Paris, par exemple, ça n'était jamais exactement la ville de foot. C'est toujours Marseille. L'équipe, j'espère que vous allez bien, même si on entre dans une période aussi horrible que le fond de jeu de l'OM actuellement. La trêve internationale, heureusement il y a quand même des choses à voir, on l'a vu avec Leonardo, il était présent sur la chaîne officielle du PSG ce matin pour répondre aux questions des supporters. Il n'a pas fait que dire que l'OM était la ville du football et heureusement, il y aurait des envies de meurtre. Il a parlé d'un sujet intéressant, que les négociations pour les prolongations de contrat de Neymar, Mbappé et Di Maria avaient déjà été entamées. Ça franchement on est d'accord, c'est une bonne nouvelle pour le championnat français en particulier. Bref, on va rapidement entrer dans le vif du sujet. L'équipe, je vais simplement vous rappeler que l'épisode du jour est sponsorisé par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du foot. C'est gratuit, ça change pas et c'est dispo dans la description. La revue de presse pour commencer les amis avec les unes qui ont marqué au cours de ces derniers jours. On est sur un constat très inquiétant d'ailleurs. Les clubs qui en particulier jouent la Coupe d'Europe enchaînent les matchs entre le championnat, la Ligue des Champions donc et la trêve internationale qui vient de débuter encore une fois. Et forcément lourd de conséquences. Les blessures s'accumulent. Parmi les victimes le PSG forcément. Après la victoire face à Rennes il y a quelques jours, l'équipe titrée La Croisière ne s'amuse pas. Parmi la longue liste des blessés au PSG, on peut faire une équipe, un 11. Bernat, Icardi, Verratti, Draxler, Neymar, Mbappé, Kipembe, Sarabia, Gay, Kerrer, Keane et Florenzi. Ça fait beaucoup là, non? C'est presque autant qu'une liste que tu fais pour aller faire tes courses. En Espagne, maintenant, les gros ne sont pas épargnés. Le Barça, par exemple, devra faire sans Ansu Fati. Mundo Deportivo a fait sa une sur le jeune joueur du Barça. En titre, nous nous voyons en mars. Il sera donc écarté des terrains pendant près de 4 mois. Tout aussi alarmant, au Real, ce matin faisait sa une sur Valverde qui sera lui aussi absent des terrains pendant quelques mois. En plus de ça, une probable blessure musculaire de Benzema. En Angleterre, Liverpool est aussi touché après Van Dijk. C'est cette fois-ci Alexander Arnold qui pourrait être absent un long moment. Il est donc sorti sur blessure lors du choc face à Manchester City ce week-end. Et en parlant de choc, justement, en Allemagne, pareil, Kimmich pourrait être absent durant de très nombreux mois, suite notamment à un contact avec Haaland. On peut le dire, en plus du Covid, on est clairement sur une saison très particulière. D'ailleurs, Sport Wereld, le média néerlandais, est sur le même constat. Les stars se blessent les unes après les autres. Ronaldo est lui aussi sorti sur blessure ce week-end. Bon, visiblement, c'est moins grave que ce qu'on a pu voir jusque-là. D'ailleurs, coup de tonnerre, je pense qu'on peut le dire. Le quotidien catalan Sport a fait part de cette information selon laquelle la Juventus prévoit de placer Ronaldo sur le marché des transferts cet été. Les Bianconeri récupéraient donc une partie de l'investissement fait à l'été 2018, soit 100 millions d'euros. En fait, d'après le journal, les 31 millions d'euros de salaire annuel de Ronaldo sont un fardeau pour le club dans la période actuelle. Et c'est clairement pas incohérent. On est d'accord d'ailleurs, vous le voyez aller où, si réellement il part. Enfin, avant de basculer sur un autre sujet, la une du journal L'équipe d'aujourd'hui, cette fois-ci, qui met en avant la proposition du président de la LFP, Vincent Labrune, de passer le championnat de France à 18 équipes. L'idée, justement, est de permettre au club de souffler un petit peu, même si bon, quand on regarde là en l'état actuel, il y a que les clubs qui jouent la Coupe d'Europe finalement qui sont réellement essoufflés. Il y a déjà la Coupe de la Ligue qui a été supprimée. Enfin voilà, même si Deschamps, Aulas soutiennent justement cette proposition, vous en pensez quoi? Alors on l'apprécie pas forcément tous, c'est clair, malgré tout, elle est là. Je parle de la trêve internationale et on en parle. Deschamps a dû faire quelques changements dans sa liste initiale. Après avoir appelé Aouar pour remplacer Fekir, finalement, il n'est plus présent dans la liste après sa blessure, notamment lors du derby. Le monégasque Ruben Aguilar a lui aussi été appelé pour pallier l'absence de Ferland Mendy, protégé par le Real donc. Dites-vous que c'est Bounassar qui avait été appelé en premier. Le Bayern a directement dit non. En attendant, les premiers appelés sont bel et bien Clairefontaine, avec le sourire certes, mais toujours masqué. D'ailleurs, au passage, c'était l'anniversaire de Kamavinga qui fêtait ses 18 ans hier. Alors voilà, demain il y a une vague de matchs amicaux, des beaux matchs en plus, Pays-Bas-Espagne par exemple, mais l'équipe de France donc qui reçoit la Finlande. Et je vais placer un petit prono d'ailleurs avec mon partenaire BetClick. Je vois bien la victoire de l'équipe de France par 2 buts ou plus d'écart, cote à 1,50 pour ceux qui veulent tenter le prono, bah n'hésitez pas. Vous avez jusqu'à 100 € offerts sur votre premier pari avec en plus le code promo LEXCITY, lien dans la description. En bref, maintenant des 5 grands champions européens, ce qu'il fallait retenir ce week-end. En France, évidemment, cette victoire de l'OM, qui certes a un fond de jeu absolument horrible, tire une fois, mais remporte son match face à Strasbourg. D'ailleurs, il en pense quoi, Villas-Boas? C'est un terrain difficile, que nous porte très haut dans le classement. Et oui, je sais que vous êtes dégoûtés, mais c'est comme ça, c'est la vie. M'en bats les couilles, c'est pareil. Voilà, mes Marseillais, vous lui répondez quoi? Lens s'est fait une frayeur à domicile, mais a finalement arraché le point du match nul. Score final 4 partout face à Reims ce week-end. Quel match! Ceux qui l'ont manqué, allez voir le résumé. Et je dis pas ça puisque je suis supporter du Racing Club de Lens. D'ailleurs, le petit clin d'œil à mes Lensois, va falloir prendre 3 points par 3 points au cours de ces prochains matchs là, pas le choix. Lyon a remporté le derby face à Saint-Étienne. D'abord mené, les Lyonnais ont profité de la rentrée de Kadewere qui a inscrit un doublé. Le maraboutage du Zimbabwéen
frappé très très fort. Quand il disait il y a quelques mois rêver d'inscrire un doublé dans un derby, le rêve devient réalité. Au passage, c'est plus compliqué pour Saint-Étienne qui est sur sa 6ème défaite consécutive. Et au classement donc, le PSG est toujours à la tête du championnat. Lille suit derrière, mais a subi sa première défaite lors du déplacement à Brest. En Angleterre, c'est Leicester qui tient les rênes de la Première Ligue. Vardy a encore porté les siens ce week-end, au même titre d'ailleurs qu'un certain Harry Kane. Tottenham suit derrière à la 2ème place. On retiendra également le nul lors du choc entre Manchester City et Liverpool 1 partout. La victoire d'Aston Villa contre Arsenal 3-0. Everton qui n'y arrive plus, 3ème défaite consécutive face à Manchester United qui d'ailleurs a vu le premier but du Matador, Cavani buteur les amis. Et Leeds aussi, on peut en parler après un début de saison explosif. Les hommes de Bielsa se retrouvent désormais à la 15ème place du championnat. En Espagne, la Sociedad est toujours l'étonnant leader de la Liga. Le Real est désormais distancé après une grosse claque à Valence. Quant au Barça, bon, encore plus loin, certes au classement, mais enfin peut-être un réveil. Ce week-end, nos Français ont été performants, donc Griezmann et Dembélé buteurs, mais aussi un certain Messi qui a enfin marqué un but autrement que sur un penalty. En parlant de penalty, justement, Ibra aurait pu permettre aux siens de prendre les 3 points, justement, mais a manqué un penalty. Malgré tout, l'AC Milan est toujours invaincu. Premier du championnat, Sassuolo suit derrière. Enfin, avant de basculer sur un autre sujet, c'était le Der Klassiker ce week-end en Allemagne, et c'est le Bayern qui l'a emporté. Les conséquences au classement, le Bayern est premier. Pour autant, Leipzig, Dortmund et Leverkusen suivent de près derrière. Place dorénavant aux quelques déclarations marquantes de ces derniers jours et on commence d'abord avec Dani Alves. Visiblement très nostalgique du Barça. Le Barça essaie d'être une équipe commerciale au lieu d'être une équipe avec de la personnalité. Ils ont fait signer un tas de gens qui n'ont pas l'identité du club. Alors clairement là pour le coup je pense que beaucoup partagent ce constat. Memphis Depay désormais sur la situation de l'Olympique Lyonnais. Le titre devrait être notre principal objectif. Même si je ne peux pas dire tout ce qui me passe par la tête, ce qui se passe sur ce que je vois au club. Il y a des choses que je ne peux pas dire honnêtement. Bon je pense qu'on a compris maintenant, direction Barcelone en janvier. Di Maria qui nous parle de son futur, je l'ai déjà dit, j'aimerais finir ma carrière à Paris, mais ça ne dépend pas que de moi, mais aussi du club. Va falloir sortir l'argent Nasser. Ibra, tiens justement après avoir manqué son penalty face au Hellas Vérone ce week-end, tellement d'occasions, un penalty raté, le prochain penalty je le laisse à caissier, c'est mieux comme ça. Pour une fois il fait pas dans la demi-mesure, dans l'arrogance. Leonardo sera enfin du silence à propos de sa relation avec Tourelle, le club doit apporter son soutien à l'entraîneur. Nous avons eu des discussions en interne, mais il n'a jamais été question de remplacer Thomas Tourelle. Après on le sait, parfois ça veut rien dire, est-ce que c'est de la com? On le saura justement dans les prochains mois. Franck Leboeuf maintenant qui donne son avis sur l'OM. L'Olympique de Marseille a été un grand club, mais ne l'est plus. Il faut l'accepter. Les supporters commencent à l'accepter, mais pas les journalistes. Je sais pas quoi dire là, mes Marseillais. Lizarazu à présent et un énième avis sur Grisier. Le cadre, le système, l'entraîneur ne lui conviennent pas au Barça. La solution c'est de partir. La situation a trop duré. C'est le bordel au Barça. C'est vrai que même s'il a marqué ce week-end, on est d'accord pour dire que clairement ça ne va toujours pas pour lui au Barça. Le gardien lyonnais Anthony Lopez, visiblement nostalgique de la Ligue des Champions. L'Europe nous manque. Et Lyon manque à l'indice UEFA de la France. Quand on joue en Europe, on est à 200%. Je ne dis pas qu'il ne joue pas l'Europe à 200%, mais nous, on le fait. En vrai, je suis pas lyonnais, mais on peut pas le contredire. Un ancien pensionnaire de la Ligue 1, tiens, ça fait longtemps, Pjanic. J'aurais pu jouer pour l'équipe de France quand je suis arrivé à Lyon, mais j'ai dit quelques jours avant que mon rêve était la Bosnie. C'est clairement respectable. Jürgen Klopp, après le choc face à City, une équipe qui joue mercredi soir ne devrait pas jouer son match suivant le samedi midi. Tottenham a joué jeudi en Ligue Europa et a joué dimanche à midi, ce n'est pas possible, vous tuez les joueurs. Même lui le dit. Enfin, avant de basculer sur un autre sujet, Thiago Silva, on a vu des études récentes montrant qu'il est plus probable qu'on se blesse après avoir enchaîné 4 ou 5 matchs tous les 3 jours. C'est très inquiétant pour nous. Encore une fois, j'ai envie de dire. Bon, on met de côté les déclats, vous avez l'habitude désormais, les quelques tweets qui ont animé ma TL au cours de ces derniers jours. Second poteau, Pavard. Bon, le Barça a été très réaliste ce week-end et ça fait plaisir, surtout pour le spectacle, voilà. 2 buts du Barça dans le top but du jour. Sur Ousmane Dembélé pour se mettre. Jordi Alba, le centre tout de suite vers Messi. Benzema, il n'arrive pas à frapper, il le fait, évidemment. Bien joué. Et enfin, pour conclure la question de l'abonné, est-ce que Nice peut être la surprise de la saison en Ligue 1? Bah pour moi non, justement. Certes, Nice a fait un très bon début de saison, mais on voit qu'avec l'enchaînement des matchs, encore une fois, on se répète beaucoup. Mais c'est un constat, encore une fois. Nice joue la Coupe d'Europe, enchaîne les matchs, et on voit que plus on avance, plus c'est compliqué. Je pense pas que Nice créera la surprise, à voir en tout cas par la suite. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé, je compte sur vous, c'est le cas, pour lâcher le gros pouce bleu, très important. Pensez à lâcher le commentaire avec votre question pour le prochain épisode, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexity. Ciao ciao.